voulais savoir si je pouvais encore avoir un espoir dans le genre féminin. Typiquement, elle me recontacte, alors si je prends cet exemple, elle me recontacte avec une lettre en disant qu'elle a largué son copain, voilà, en faisant référence à nos histoires, à tout ce qui s'est passé, en jouant sur la corde sensible, et je me dis si elle l'a vraiment pas fait, si elle est toujours avec ce mec. Quelle est la corde sensible? Et ben la corde sensible, c'est la corde sensible, c'est faire référence à tout ce qu'on a vécu, c'est jouer sur le volet je suis triste, le volet enfin voilà, le volet amour, le volet sentiment, le volet je veux être avec toi, le volet elle décrit par le menu la vie qu'elle voudrait avoir avec moi, et je me dis si elle est capable de faire ça, elle ou d'autres, alors tout ça est faux, et je me dis c'est pas possible. Mais tu commets, si je puis me permettre, tu commets une erreur de raisonnement qui invalide toute la suite, c'est que tu n'as pas la bonne définition de ce qui est vrai et faux pour une femme. Tu raisonnes en logique H, c'est-à-dire binaire, en disant ce qui n'est pas vrai est faux et ce qui n'est pas faux est vrai. Mais de la même façon que ce qui caractérise les barbares, c'est d'avoir une drôle de définition de la qualité, ce qui caractérise les femmes, c'est d'avoir une drôle de définition de la vérité. Puisque pour une femme, et c'est comme ça que Macron a conquis un électorat féminisé, tu peux avoir une chose et son contraire. Et en même temps A et en même temps non A. Oui, mais non, j'entends, mais au-delà de ça, dire... Oui, tu entends, mais alors, puisque tu me coupes en disant que tu entends, es-tu en mesure de formuler la définition de la vérité selon les femmes? Si tu es en mesure de le faire, tu avais raison de me couper, sinon tu n'avais pas raison. Alors, je me lance, pour la femme, la vérité, c'est une valeur relative, c'est changeant. Oui, mais ça, c'est une tautologie, on l'a déjà dit ça. Alors, c'est quoi la vérité pour la femme? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ce qui est vrai, c'est ce qu'elle ressent à l'instant T. Voilà. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. C'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'il fait sentir. Alors, tu vois, si tu ne sais pas, il ne faut pas interrompre. Pas à ce moment-là, en tout cas. Parce que j'allais l'expliquer et tu as interrompu au mauvais moment. On interrompt quand on est certain de savoir et d'avoir compris ce qui va être dit, sinon on n'interrompt pas. Donc la vérité pour les femmes, c'est la vérité goffmanienne en sociologie. Je renvoie à Goffman, Sociologie de la vie quotidienne, si je ne m'abuse. C'est quand l'autre croit à ta sincérité. C'est comme la vérité du comédien, et c'est pour ça que la femme est naturellement actrice. Pour un acteur, ça devient vrai quand le public ressent l'émotion qu'il a désiré déclencher. D'accord. Le fait de le sentir, de le sentir au creux du ventre, n'est pas... Oui, bon, bah d'accord, effectivement, je vois où tu veux me renvoyer, mais l'explication du barycentre n'est pas non plus une clé qui ouvre toutes les portes. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas le mettre à toutes les sauces. Hein? Le barycentre n'explique pas tout. Là, en l'occurrence, c'est une question de croire. F est beaucoup plus sensible dans le sens où, dès l'école, elle apprend à deviner ce que le prof attend et à lui fournir quelque chose au plus près de ses attentes. C'est pour ça qu'elle a des meilleurs résultats scolaires. D'accord. Elle devine mieux le thème des interros et elle apprend plus par cœur et elle est en mesure de se conformer mieux aux attentes masculines. C'est ce que j'appelle la femme Lego. Et c'est ce qu'elles à l'échelle individuelle, ça s'appelle la femme Lego. À l'échelle collective, et vue par F, ça s'appelle le patriarcat. C'est cette injonction à se conformer. Mais si naturellement, vous n'aviez pas une injonction à vous conformer au désir masculin, c'est-à-dire à vous habiller, à vous comporter et à agir de manière à être repéré et repérable par le mâle dominant du groupe, eh bien, vous verrez qu'il y a beaucoup de situations où vous seriez déjà émancipé.
J'écoutais un podcast pas plus tard qu'aujourd'hui, podcast qui va d'ailleurs me servir de support au contrôle, enfin pas au contrôle, mais au test de connaissances, on va dire. Tu es VIP ? Oui. Je vais instaurer à partir de cette semaine des tests de connaissances qui seront pour l'instant libres. Ensuite, ils deviendront obligatoires. Pour l'instant, ils seront libres et où vous serez invité à répondre selon les séminaires que vous avez téléchargés et donc supposément consultés et compris. Vous serez invité à travailler un petit peu. Vous aurez 4 ou 5 questions par mois, j'imagine, dans un PDF. Et puis, il faudra essayer de répondre. Il faudra essayer de comprendre, de réfléchir et de répondre. Et dans le podcast qui servira de support à ce travail du mois de novembre, il met en exergue une interview d'une femme par une autre, tu sais, la fameuse fille qui est allée au bordel à Berlin pendant 2 ans, là, Emma Becker. Oui. Et la question était, que pensez-vous de la représentation des femmes sur les réseaux sociaux ? Et l'une des deux, je crois que c'est sa locutrice, donc c'est l'intervieweuse, postule qu'en réalité, la représentation des femmes sur les photos, les selfies, etc., en fait, tout ça est une injonction qui leur serait faite. Et ok, non, si les nanas ont surexploité ce canal pour mettre en avant leur body et leur maillot de bain, c'est avant tout pour se conformer au désir masculin et mettre des vents virtuels. C'est pas, y a pas d'autre complexité ou complot que ça. D'accord. Donc c'est la tendance, c'est la pente. La pente étant notre trait de caractère qui n'a pas besoin d'aide. Hein, la pente, c'est le bateau qui avance tout seul sans avoir besoin de vent. La pente de F, c'est de déceler les codes de la mécanique du désir masculine et de s'y conformer en les exacerbant. Mais tout ça part de leur talent à deviner ce qui est attendu d'elles. D'accord ? F est supérieurement intelligente à déceler les attentes de l'autre et elle est un peu moins à adopter une position fixe, c'est-à-dire à avoir assertivité et discernement. Bon. Donc, ce qui est sincère, ce qui est vrai pour ton ex-meuf, là, ou ta meuf, je résume pour ceux qui ont manqué... Enfin, je résume pour tout le monde, puisque je n'ai enregistré qu'en cours de route. Donc, je résume pour tout le monde. Tu fréquentais une femme pendant un petit peu moins d'un an. Tu as 6 ou 7 ans de plus qu'elle. Elle a 23 ans. Enfin, elle avait 23 ans à l'époque, tu en avais 29. Et elle part étudier au Canada pendant 3 ans. Et évidemment, vous avez un deal qui est que tu ne voulais pas apprendre ni de sa bouche ni de personne si elle avait eu une histoire là-bas, qu'elle te fait croire que non, et que vous communiquez de façon un peu tendre pendant des mois, et puis elle a eu quelqu'un, et puis elle te dit qu'elle t'aime, et puis c'est vrai, et puis c'est faux, et avec ton petit logiciel d'homme bien binaire qui ne vient que de découvrir mes contenus, t'arrives pas à articuler que c'est vrai et faux pour elle. Tout ce qu'elle te dit est vrai sur le moment et faux le moment d'après. Mais ça n'est pas incompatible. Elle va te dire ce que tu as besoin d'entendre pour éprouver ce qu'elle a besoin que tu éprouves. D'accord. Voilà, donc en fait, elle a, comme si, enfin, j'exprime moi, tu vas me dire si j'ai compris ou pas, c'est comme si elle avait compris la façon dont je fonctionnais, elle avait hacké en quelque sorte mon cerveau, elle avait compris mes attentes, et à partir du moment où elle me dit ce que j'ai envie d'entendre, pour elle, c'est la vérité. Oui, voilà. Et ben alors ça, par contre, autant tout à l'heure, je t'ai gentiment critiqué sur le fait que tu as interrompu au mauvais moment, autant là, tu as interrompu pour apporter de la vraie valeur, qui est une vraie reformulation, et en plus qui est parfaitement correcte. Bon, d'accord. Et cette attitude-là, pardonne-moi de te couper, je te rends la parole, c'est leur définition de l'intelligence. D'accord. Et donc là, en fait, c'est qu'elle a su capter en moi, alors peut-être pas mes faiblesses, mais mon code, en fait. Mon code, comment rentrer dans le système, et plus que d'autres, en fait. C'est leur définition de l'intelligence. Tu vois, j'avais répondu une phrase à l'avance. C'est leur définition de l'intelligence, et elles s'en enorgueillissent et elles s'en enorgueillissent. Ce que tu vois comme de la rouerie
Et ce que tu vois comme de la machination diabolique, c'est leur définition de l'intelligence même. Une femme qui n'est pas en mesure de le faire susciterait de l'autre, des autres, de ses congénères, mépris et désapprobation. Et c'est pour ça, comme je l'ai déjà répété à maintes reprises, mais on tronque toujours ma citation en ne gardant qu'un côté, H pur est un salaud et F pur est une pute. C'est quoi une pute? C'est quoi une escorte? C'est quoi une courtisane? C'est quoi une étaïre? Une étaïre, c'est une femme qui se conforme au désir de l'autre, et une escorte, c'est une femme qui, par les échanges, c'est une entrepreneuse, c'est une pute entrepreneuse, qui par les échanges qu'elle a, on va dire téléphoniques ou épistolaires avec son client avant de le rencontrer, va s'habiller et se comporter de sorte à incarner son fantasme. D'accord. Donc en fait, elle a vu l'espace de prédation disponible chez moi, et là, elle s'est engouffrée dedans. Voilà. C'est inconscient, et c'est au-delà du bien et du mal, comme dirait Nietzsche. C'est leur logiciel de survie. D'accord. Oui, donc il y a une méchanceté particulière, du coup. Non. Ce n'est ni bien ni mal, ça n'est ni méchant ni gentil. Et donc, c'est F pur. F pur escalé. C'est comme si tu disais pourquoi le rhinocéros a deux cornes ou une seule d'ailleurs, ou le dromadaire a deux bosses. La nature, c'est une donnée. Oui, mais alors mon nez, c'était pas F pur non plus. Mais personne n'est pur, ce sont des asymptotes. Personne ne l'est, mais je veux dire... ouais. Et du coup, alors on en arrive à ma dernière question. Donc comment ne pas être écœuré par les femmes, et même si je vais pas globaliser, voilà, par les femmes, et trouver encore les femmes qui rentrent. Parce que moi, après ce que tu me dis, après ce que j'ai vécu... mais tu n'as pas à t'efforcer à trouver les femmes attirantes ou machin. Par la force des choses, tu ne peux pas t'autosuffire. C'est la faiblesse du genre humain, c'est que les autosuffisants deviennent fous et névrosés. Oui, mais alors... Et je suis désolé si ça va énerver les MGTOW là, mais bon, ils ont qu'à s'énerver, tant pis, c'est pas grave. Tu n'es pas autosuffisant. Personne ne l'est, et c'est d'ailleurs la raison du succès de ce film Into the Wild, qui est un très mauvais film là, de Sean Penn, qui est techniquement très mal filmé et dont au début je ne comprenais pas le succès, mais si ça a résonné chez autant de personnes, c'est parce que c'est une réponse claire et c'est une conclusion au mythe de l'autosuffisance. C'est un film où un type pense, par son rapprochement intime avec la nature, par sa communion avec la nature, il pense échapper à ses besoins sociaux. Et il crève tout seul de sa pisse en se chiant dessus de diarrhée, en bouffant des graines dans un bus. Non, moi, je suis d'accord, mais bon, du coup, moi, je préfère être seul que mal accompagné. Puis il y a quand même des... Tu ne peux pas vivre seul, c'est trop dur. Ah bah, il y a des chiens, il y a une famille. Parce que moi, quand je vois les gens, par exemple, mon petit bébé en plus précis... On t'entend plus. Parle dans les petits trous. C'est bon? Oui. Quand je prends mon petit exemple personnel, moi, des choses comme ça, je vais rester pudique là-dessus. J'avais perdu 10 kilos, j'ai fait des insomnies pendant 3 mois, des insomnies lourdes. Eh oui, mais à quel moment, d'accord, mais qu'est-ce qui est pertinent dans cette histoire? C'est que, comme je le répète depuis 15 ans, vous ne vous intéressez au fonctionnement de F pur que quand vous souffrez et quand vous êtes dans la merde. Avant, t'en avais rien à foutre. Alors, j'en avais rien à foutre, si je l'ai quand même suivi, parce que j'ai fait des études, il y avait comme beaucoup dans l'amphi, beaucoup de femmes, c'était l'horreur. Donc je l'avais, mais pas... Voilà, quand j'ai vraiment fait mes recherches, c'était après cette rupture, quoi. Voilà. Tu n'es tombé sur moi que parce que quelqu'un t'a fait bugger, souffrir dans ta chair, que tu as perdu 10 kilos. Exactement, bugger, c'est exactement ça. J'ai bugué. Et la seule chose qui m'a sauvé, c'est cette capacité à dire non. Et parce que sinon, elle m'aurait embarqué dans un truc que je serais... je veux pas
je veux pas en faire trop, mais c'est vrai que même au niveau santé, ça aurait été très grave. Et ça a été ma capacité à dire non à un moment et à m'extirper les griffes d'un monstre presque. Parce que pour moi, ce qui se passait, c'était monstrueux, quoi. Voilà. Mais tu sais que je connais quelqu'un, d'ailleurs ça doit faire une dizaine d'années, on peut lui faire une sorte de clin d'œil posthume. Je connais quelqu'un qui s'est jeté d'un pont, hein. Oui, mais je le comprends tout à fait. On le salue parce que je sais qu'il suivait mon travail et malheureusement sur cette personne-là, il ne m'a jamais consulté. Je pense qu'il avait trop peur d'entendre ma réponse et il a mis fin à ses jours en 2009, hein, je crois, ça fait 10 ans. Hein. Ouais. Mais moi je le comprends, mais quand j'ai appris après ce qu'elle m'avait dit toute l'année, qu'elle avait des relations physiques et charnelles et des moments de complicité avec quelqu'un d'autre, c'est physiquement une partie de l'estomac qui a été enlevée et j'ai encore un peu de douleur, voilà, même physique, j'entends. L'homme est puni de son désintérêt pour le sujet, voilà. Oui, mais alors quand on s'y intéresse, moi je suis écœuré. Alors on va me dire oui, c'est à chaud, voilà. Mais je suis écœuré et à tel point que quand je croise une femme dans la rue assez féminine ou même pas forcément, je vois immédiatement ce qu'il y a derrière. Alors qu'avant, c'est vrai, ce qui était pas mal, c'est que je voyais juste la façade. Et voilà, c'était déjà plus agréable. Maintenant, je vois tout de suite. Tu me rappelles une conversation avec Dylan, qui est notre nouveau Nono. Nono, c'est le chargé de clientèle qui vous répond quand vous commandez des séminaires, je sais pas quoi, le mail passe en spam, ou vous avez un doute ou une question, vous écrivez à nono@homme-d'influence.com et c'est lui qui vous répond. Et Nono, je découvrais par hasard sa page Instagram où il avait fait des jolis polas et des jolis portraits de filles un peu trendy. Et la page ayant été peu mise à jour récemment, je lui disais bah tiens c'est marrant, moi aussi j'avais fait de la photo et je lui dis bah par contre j'avais arrêté parce qu'en fait les modèles étaient insupportablement connes et il m'a dit mais moi aussi c'est vrai que avant de connaître F je l'idéalisais, c'était beaucoup plus joli d'en faire des belles photos. Du moment que tu en comprends le fonctionnement, c'est insupportable. Oui, mais choisis ton mal, mon ami. Est-ce que tu préfères idéaliser quelqu'un et trembler en sa présence et te sentir flatté d'en avoir les égards et les honneurs, ou est-ce que à la limite, est-ce que tu préfères voir la réalité en face et te dire que globalement, bien souvent, tu as plus à apporter que le contraire, ce qui te permet d'être plus sélectif et ce qui te permet d'encaisser l'incertitude et l'échec avec d'autant plus de sérénité. Moi, j'ai vraiment du mal à envisager. Tu n'as rien à envisager, de toute façon, ça te tombera dessus. Une femme te plaira suffisamment pour que tu reprennes le risque de retenter, je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Et après peut-être que ce sera dans une autre phase, ce sera peut-être plus, quand on parle d'une autre femme, pas une femme enfant, et du coup j'aurais pas ces désagréments. Et c'est vrai que là une femme enfant c'était pas le bon plan, quoi. Ton erreur vient de là, en partie, elle est trop jeune, c'est une femme enfant. Deuxièmement, deuxième erreur, vous n'avez pas rigoureusement fixé vous n'avez pas discuté de votre contrat de couple. Vous avez considéré que c'était évident que ça se passait de discussion, ça n'est jamais le cas. Et troisièmement, tu t'intéresses au sujet de la relation homme-femme beaucoup trop tard. Tu t'y intéresses à 30 ans, c'est bien trop tard. Il fallait commencer à 20, 21, 22 maximum. Maintenant, tu dois tout rattraper par paquet et par demi-journée. D'accord. Bon, après, je suis un peu nostalgique des 10 années que j'ai passées. J'étais pas non plus complètement naïf, mais je suis quand même nostalgique des années que j'ai passées avant, quoi. Merci en tout cas d'avoir accepté l'enregistrement de la fin de cette conversation. D'accord. Et dernière chose, je me permets, donc là, c'est sûr, tout est faux, là. Garantie 100%, tout est faux dans ce qu'elle m'a dit, qu'elle a arrêté. Si tu me demandes ce qui est vrai et faux, c'est que tu n'as toujours pas compris. D'accord. Il n'y a pas... D'accord. Ok. Merci beaucoup, Stéphane.
Je t'en prie. T'as un petit message à passer aux autres VIP ou aux chatons de la chaîne ou quoi que ce soit? Non, ben, si vous êtes fraîchement VIP, voilà, bienvenue dans enfin, vous embarquez dans le voyage vers l'inconnu, et puis accrochez-vous, et puis là. Comme disait Baudelaire, allez vers l'inconnu, cherchez du nouveau. Bonne soirée.